Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi faire une étude de marché avec une start-up ne sert à rien. Je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo pourquoi cette idée reçue qu'on nous enseigne, qu'on m'a enseigné quand j'ai démarré une école de commerce, etc. pour moi n'a aucune valeur aujourd'hui. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables ou des business rentables. Alors lorsque je suis rentré en école de commerce, un des principes qu'on m'a enseigné lorsque on veut ouvrir une entreprise, c'était de réaliser une étude de marché. À l'époque, j'étais un excellent élève, entre guillemets, mais en tout cas, quand les choses me passionnaient, j'étais un très bon élève. Et effectivement, la création d'entreprise, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc quand on m'a demandé de participer à un concours avec ça, j'ai réalisé une étude de marché au top, j'ai réalisé vraiment un programme au top. J'étais même arrivé avec cette étude de marché de qualité et cette étude d'entreprise de qualité, deuxième du réseau au niveau national. Donc j'étais plutôt fier de ce que j'avais réalisé. Sauf qu'à l'époque, je ne me doutais pas du tout que faire une étude de marché était quelque part une connerie. Et je vais t'expliquer en détail pourquoi, parce que je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais en réalité, lorsque tu vas faire une étude de marché, bien souvent, les banques, par exemple, vont demander une étude de marché poussée, réalisée avec l'aide d'un expert comptable. Mais en réalité, tout ça, c'est relativement faussé. Pourquoi? Parce que finalement, on va se baser sur des données un petit peu diverses, des données démographiques, des données nationales, mais tout ça va pas faire les petites choses supplémentaires comme ce qui va se passer sur le terrain, ce qui va se passer dans le réel. C'est vrai que je suis le premier sur l'immobilier, par exemple, à faire une petite étude de marché, mais jamais quelque chose de très poussé. Pourquoi? Parce que si tu fais une étude de marché ultra poussée, en réalité, tu vas obtenir des chiffres qui ne seront pas cohérents. Par exemple, avant de monter mon premier magasin de cigarettes électroniques, j'ai réalisé une étude de marché. Et si tu prends les prévisionnels qui avaient été faits et les prévisionnels et le réel 3 ans après, ça n'avait rien à voir. Donc si tu es sur un business établi, si tu es sur quelque chose qui a été beaucoup pratiqué, beaucoup étudié, l'étude de marché peut s'avérer payante et peut s'avérer réelle. Mais si tu es sur quelque chose, je dirais, d'assez novateur dans l'état d'esprit d'une start-up, eh bien, je pense que l'étude de marché est complètement inappropriée. Je vais t'expliquer exactement comment on va réaliser une étude également, mais comment on va faire pour pouvoir cartonner et pas engager trop d'argent. Alors, tu as un livre qui est vraiment top sur les études de marché qui s'appelle Lean Startup. Je t'en mettrai le lien dans cette description. Et son fondateur explique, cet écrivain qui a conseillé énormément de startups de la Silicon Valley et qui les a aidés à monter en puissance, nous explique plusieurs choses essentielles. Et la première chose essentielle, en réalité, c'est qu'il ne faut pas réaliser des grosses études de marché et engranger énormément d'argent et engager énormément d'argent à partir d'une simple étude de marché. Parce que on n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans le réel. Il prend un exemple simple, c'est alors j'ai plus le nom exact de cette personne, mais en gros, quelqu'un de très riche aux États-Unis qui a voulu créer un concurrent à la grande distribution. Le principe était tout simplement de livrer des courses à domicile. Jusqu'ici, moi, hyper d'accord avec son concept. Je pense que livrer des courses à domicile, c'est quelque chose qui serait formidable. Je serais le premier à être client de ça. Je suis le premier client des drives depuis que ça existe. Je ne consomme plus que de cette manière lorsqu'il s'agit de faire mes courses. Par contre, se faire livrer et aller mettre en place des gros entrepôts de stockage pour pouvoir livrer les gens chez eux directement, eh bien là, c'était trop. Pourquoi c'était trop? Parce que cette personne n'avait pas testé le marché en amont. Il avait fait une étude de marché, il avait vu qu'il y avait une demande et qu'il y avait un besoin. Et à partir de là, il a envoyé la cavalerie, il a envoyé vraiment les grands moyens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le marché n'était pas prêt, c'est-à-dire que son idée n'était pas mauvaise, mais le marché n'était pas prêt et son concept en lui-même n'était pas tout à fait abouti comme il aurait
aurait fallu qu'il le soit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas pu pivoter parce qu'il était parti avec tellement d'argent engagé, il avait créé une telle structure importante qu'il n'était plus possible de changer le concept, de changer le modèle. Et ça a terminé en faillite. Ce qu'il aurait pu faire, selon la méthode de Lean Startup, c'est de créer un seul point avec juste quelques camions pour tester, voire même un seul camion pour tester, et proposer ça par exemple dans une seule ville. Et c'est exactement le principe, plutôt que de faire une étude de marché très poussée, l'idée c'est de vérifier qu'il y a un besoin apparent, de lancer une structure et de lancer le plus vite possible un produit sur le marché. C'est-à-dire de réaliser, par exemple, je vais te prendre un exemple simple, pour moi ce que tu peux monter sur internet aujourd'hui comme une chaîne YouTube, comme de l'infoprenariat, c'est une start-up. Et pour moi il faut créer un certain trafic sans forcément s'occuper de ce qu'on va vendre, tu vois. Et ensuite, une fois qu'on a créé un certain trafic, que tu n'achètes pas peut-être 400, 500 emails dans ta liste email, eh bien il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Une fois que tu vas avoir fait ça, tu vas créer un produit minimum viable, c'est-à-dire un produit qui soit au minimum commercialisable et que tu vas faire évoluer ensuite avec les clients. Et c'est exactement ce que Lean Startup explique sur l'ensemble des startups qu'on pourrait monter avec n'importe quel produit un peu novateur. L'idée, c'est plutôt de sortir un produit qui soit pas tout à fait fini, mais que les gens puissent tester et de finir de le faire évoluer avec les personnes. Donc de le mettre sur le marché le plus rapidement possible. Et surtout, de prendre en fait les retours clients et d'adapter ton produit par rapport à ces retours clients. C'est ce qu'on appelle le concept de la boucle du feedback, c'est-à-dire qu'on va créer, on va mesurer et on va apprendre. On va créer un produit, on va demander aux gens ce qu'ils en pensent et à partir de ça, on va apprendre et on va en déduire des choses pour recréer un produit ou juste faire évoluer ou recréer un produit différent. L'idée de ça, c'est de manger un minimum d'argent au fur et à mesure de l'évolution de notre structure et de faire évoluer le produit pour avoir un produit qui colle le plus possible à la demande. C'est-à-dire qu'on va faire les choses différemment, c'est-à-dire qu'on va pas se dire comme dans une étude de marché classique, le produit que je souhaite vendre est tel produit, est-ce qu'il colle à mon marché? C'est plutôt voilà, quel est mon marché et je vais proposer à mon marché le produit qui colle réellement à leurs besoins, répondre réellement à leurs besoins. C'est une toute autre approche. Alors c'est bien sûr une petite partie de Lean Startup que je t'ai expliqué ici. Je t'ai mis le lien dans la description de ce livre si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites que je développe plus tout ce concept autour des startups et cette nouvelle manière de faire du business et donc de réaliser des études de marché, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et puis aussi à me mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les erreurs à ne pas commettre lorsque tu lances un business sur internet, lorsque tu lances par exemple une chaîne YouTube. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Business Internet. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!